Pourquoi tu dis pas à papa qu'ils nous ont volé la voiture? Ils l'ont pas volée, ils l'ont empruntée sans demander la permission. Ils vont pas tarder à rentrer, Eddie. C'est très beau ce que tu as fait. J'ai rajouté du blé. Tu additionnes les deux colonnes pour trouver le résultat. Très réussi. Personne ne dessine les araignées mieux que toi. Lisa, tu veux quelle couleur, toi? Moi, j'ai pas envie de colorier avec lui. Tu sais faire. Allez. Tu fais comme tu veux. C'est pas vrai, il y en a encore. Je croyais que c'était fini. Donc tu conduis plutôt furieusement. Eh ben, c'est sûrement parce que je vais être furieusement en retard au boulot, une fois de plus. Et si je prends pas très vite un nouvel article, je vais être furieusement foutu à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une feuille coincée là, ça fait un bruit. Genre. Ça me. Je sais pas, ça me déstabilise. Ah ouais, il y a un choc de plein fouet, ça te dirait? Ça serait pas trop déstabilisant, ça? Ça, c'est du sarcasme. Oui, pardon. Mais où tu vas? C'est là, Calum. Mon boulot est à Calum. Ouais, ben. Pour une fois, tu seras un peu en retard. Bon, Jessie, tu restes dans la voiture, tu parles à personne, tu descends pas de la voiture, d'accord? Reste dans la voiture, descends pas de la voiture. Tu t'entends là? T'as pas la vague impression de te répéter pour un journaliste, c'est pas l'idéal, non? Tu restes dans la voiture. 3 fois, ça porte bonheur. Ça va? Dégotez-moi quelque chose sur la vivisection. Je sais que ce n'est pas très éthique, mais on va orienter le texte de l'abruti qui alimente le fil Twitter du Premier ministre. D'ailleurs, ce serait pas un de tes petits Einstein par hasard, Sophie? Eh bien non, il insiste pour rédiger tous ses messages lui-même, tu vois. 17h56. On regardera ça en chemin. On décolle du canapé, c'est quoi ça? Une campagne de prévention pour bouger après les Le Premier feuilles. ministre est obsédé par la santé des marmots. De grands chantiers annoncés? Les routes régionales. Les tests ensemble du gouvernement se sont surpassés. Il faudrait aussi évoquer la question des journalistes qui sont détenus à Pyongyang. On les connaît? 3 Américains, 2 Britanniques et une Australienne. Mais elle vit au Royaume-Uni depuis 10 ans. Alors ça ne concerne plus vraiment. Qui est notre porte-parole aujourd'hui? Monsieur McMahon. Il faut lui rédiger ses réponses. Il faut à tout prix lui rédiger ce qu'il a à dire. Il a le cubit à marsupial. Je m'en suis occupée. Ah oui? Je vois que tu as appris avec les meilleurs, Sophie. Bon, on y va. Hein, monsieur Banks, mon petit chéri. On confisque pas votre accréditation quand vous ne valez que 3 fois par an? Je crois qu'il suffit de venir 2 fois pour être accrédité. Kate, faut que je vous parle. Oui, je passerai vous voir après le briefing. Non, tout de suite. Le Premier ministre est au courant? Non. De l'avis général, il est préférable que le Premier ministre soit tenu à distance. Jusqu'à ce qu'on sache quelles conséquences aura l'incident. Moi, je veux bien, mais tu m'expliques comment je suis censé m'y prendre? Tout passera par moi. Ton boulot consiste à couvrir le Premier ministre afin qu'il puisse déclarer la main sur le cœur. Je ne savais rien, c'est la meilleure position adoptée pour le moment. Tu vas devoir jeter au fond de la galerie de presse un bout d'os à ronger.
Il faut que ça sorte aujourd'hui. Merde, Yann, j'en sais rien. Je te demande pas ton avis, Randall. C'est toi qui dois rattraper le coup. Si ça te dégoûte, te gêne pas pour monter en première ligne et affronter l'artillerie. Docteur Enichor. Enichor. Ouais. Vol au-dessus d'Enid. Vol au-dessus d'Enid, coucou. Monsieur le ministre, Peter Lawson, National News Australia. Que pouvez-vous nous dire de la ressortissante australienne? De quoi est-elle accusée? Eh bien, pour autant que je sache, les inquiétudes sont toujours justifiées lorsque nous sommes amenés à négocier avec ce genre de contrée. Nous... Permettez-moi d'ajouter un certain nombre de détails. Une note des affaires étrangères vient de m'être remise. Monsieur le ministre n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance. La journaliste australienne s'appelle Sarah Cavill. L'agence centrale de presse nord-coréenne vient de publier un communiqué confirmant les arrestations. D'ores et déjà, des pourparlers sont en cours pour que des pays neutres nous aident à gérer la situation. Nous avons bon espoir de voir cette affaire résolue très vite. C'est un peu ce qu'on faisait lors du dimanche noir à Téhéran, non? Je sais qu'il s'agit d'une de vos consoeurs, mais évitons de tirer des conclusions Le actuelles. ministre des Affaires étrangères va s'exprimer sur ce sujet. Il s'exprimera dans les heures qui Quelle est viennent. la position de notre gouvernement en ce qui concerne la sécurité des journalistes en Corée du Bien Nord? suivre. Posez la boîte par terre devant vous. Posez la boîte par terre devant vous. Arrêtez, c'est mon frère. Arrêtez, c'est mon frère. Attendez, il n'est pas la boîte devant lui, il se met ses mains sur la tête. Ça va aller, laissez-moi lui parler. Si. Posez la boîte par terre. Posez cette boîte. Je refuse de mettre les mains sur la tête. D'accord, mais ils vont arrêter de te crier dessus si tu poses la boîte devant toi. Obéis, s'il te plaît, Jessie. Posez la boîte par terre. C'est ça. Pose-la par terre. Merci. Allez, tu viens. Maintenant, éloignez-vous de la boîte. Monsieur, ne touchez pas cette boîte. Ce ne sont que des médicaments. T'es fâché, Ned? Je t'ai dit de rester dans la voiture. Je te l'ai pas dit? Tu restes là, tu descends pas de la voiture? Si. Je suis pas fâché. Alors, pourquoi tu as décidé de renvoyer tes médicaments? Ils servent à rien. On va en rediscuter avec ton docteur. On en a pas parlé des millions de fois. Tu peux pas décider d'arrêter le traitement tout seul. Je sais. T'as fini tes trucs? Oui, il faut que tu y retournes parce que moi j'ai 67 minutes de retard pour aller bosser. Waouh, t'as vraiment une sale gueule. Ouais, merci. J'ai peur de ne pas pouvoir te retourner le compliment. Il faut que tu nous rédiges un communiqué de presse qui sera publié par une seule fois. Mais Randall, c'est Graham. T'as décidé de me dire que des évidences ou c'est juste pour cette fois? Pourquoi? Je n'ai ni le temps ni l'énergie de t'expliquer tous les tenants et les aboutissants de l'affaire. Et même si Poulson est un type tout à fait sympathique, bien qu'il ait une très mauvaise haleine, tout le monde sait que la seule raison pour laquelle il siège à la grande table, c'est qu'il a soutenu le Premier ministre pour la loi sur l'énergie propre. Tu cherches des arguments pour me convaincre de planter Poulson ou tu veux te donner bonne conscience? Sophie, tu es assez grande pour te débrouiller seule. Tu veux que je fasse paraître ça quand? Tout de suite. Dommage que t'aies dû partir si vite. Ça devenait intéressant soudain. Si t'es là pour savourer ta victoire, je passe direct au whisky. 2 whisky, s'il vous plaît. Mais ça change plus, c'est la même chose. Hein. Tu sais que Jessie est malade. C'est nouveau, ça. Être infect, manipulateur et totalement égoïste est une maladie maintenant. On s'est pas déjà engueulé à cause de lui. Oh, 5 ou 6 fois à peu près. Et il me semble bien que la dernière fois, il a balancé mes clés au fond de tes toilettes. Et toi, tu m'as assuré qu'il allait parfaitement bien, que c'était juste un enfoiré. Il faut faire paraître ça très vite et bien sûr sans citer aucune source. Et si jamais mon nom est mentionné, je me ferai un plaisir de te retrouver. On m'a arraché les yeux à la fourchette. Et pourquoi c'est moi, l'heureux élu? Parce que les exigences éditoriales de ton site d'info sont tellement au ras du sol que je peux être sûre que cette cochonnerie ne finira pas à la corbeille.
Missy? Tu te lèves tôt demain. Tu ferais mieux de te coucher. Coucou. Ça va? Quoi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, tu t'es acheté un soutien-gorge, c'est pas la peine de te cacher. Où tu l'as acheté? Sur Internet. Et tu l'as payé comment? J'ai demandé à papa sa carte de crédit. Et tu lui as dit à papa ce que tu comptais Mais acheter? maman. Tu lui as dit? Mais pourquoi avec toi tout est toujours si compliqué? Oh merde! Missy? Qui est là? Qui est... C'est toi. Viens dans la cuisine. Missy, démarre le groupe électrogène. On va avoir besoin de lumière. Clarence? Bon, dis-moi où tu es blessée. Ici? Hein? Tu as mal ici? Qu'est-ce qui s'est passé enfin? Il faut que tu me dises où tu es blessée, Clarence. C'est pas mon sang. Ici, téléphone à papa, tu veux? Dépêche-toi. Clarence. Clarence, où est Géna? Je sais pas où elle est. Écoute. C'est son sang sur tes mains. Clarence. Où elle est? Clarence. Je sais pas où elle est. Ne me dis pas que tu ne sais pas où elle est. J'arrive pas à me rappeler. La question est de savoir si le Premier ministre va laisser les Kim utiliser les otages comme carottes pour forcer Washington à négocier, à la ligne. Ou s'ils vont servir de cible pour les exercices du peloton d'exécution. Non, ne dites rien. J'ai deviné. Vous êtes ici pour un stage en entreprise. Non, c'est pas ça. Vous êtes le gars qui fait les photocopies, non? À l'espace d'une seconde, je vous ai pris pour notre correspondant politique. J'ai un truc sur le ministre de l'énergie et des ressources naturelles. L'honorable Graham Poulson, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé sur un pompiste avec qui il s'est embrouillé. Ça peut arriver au meilleur d'entre nous. C'est-à-dire que les jours d'avant, Poulson avait croisé le gars à une fête et il avait tripoté sa femme. J'espère que t'as des photos. J'en ai. Le mari offensé, notre tripoteur en chef, son épouse désemparée. C'est de la pure calomnie. Et je ne juge pas, j'aime fouiller la merde, comme tout le monde. Mais je voudrais savoir pourquoi. Surtout quand c'est à moi qu'on demande de procéder à la mise à mort. Ouais, d'autant plus que cette histoire est restée planquée dans les tiroirs depuis au moins 6 mois. Vous êtes parti de la crête? Et on est allé à Pearson's Corner. Pourquoi? Shaina voulait rentrer, mais j'avais pas envie. Je lui ai dit qu'on devrait aller dans les gorges pour voir le soleil se lever. Ouais, vachement romantique. Donc vous êtes allé dans les gorges? Clarence! Je me souviens plus. C'est tout mélangé dans ma tête. Tiens, prends-le. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je me suis réveillé couché sur le sol. Plus de bagnole. Plus de Shaina. C'est grave la dispute? Parce que si t'as perdu les pédales, c'est peut-être qu'elle t'a fait chier. Parfois il se passe des trucs qu'on voulait pas vraiment. T'es découvert de son sang. Arrête, Tim. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux comprendre pourquoi il est découvert de son sang. De la tête aux pieds. Marc. Voilà, merci. Oui. Un kebab agneau avec du taboulé. Active. Oui. Salade tomate oignon. Agneau. Ouais. $8. Salut. Merci. Merci à toi.
Oui? Bonsoir. Non, c'est hors de question, tu dois te parer. Ou, pour être plus précis, je n'ai pas le droit de t'adresser la parole. À moins, bien sûr, que ce soit directement en rapport avec le boulot. On peut parler de trucs directement en rapport avec les kebabs si tu veux. Peut-être que tu pourrais commenter. On gagnerait un peu de temps et comme ça, on pourrait passer à autre chose. Je veux un complet, mais avec du fromage allégé. Désolé, ce sera de l'ordinaire, on n'a plus de fromage allégé. Ah non, il faut de l'alléger. Moi, je suis au régime. Dans ce cas, faudrait peut-être vous passer de fromage, non? Ou même carrément de kebab. Tu m'as dit quoi, là, enfoiré? Et peut-être bien que tous ceux qui me demandent du fromage allégé sur leur kebab, qui est déjà très mauvais pour leur santé, devraient ouvrir les yeux et renoncer définitivement à ce plaisir. Faudrait. Viens là. Je fais que... Je comprends pas, là. Parce que je fais tout ce que mon contrat me demande de faire, non? Oui, mais il n'est pas écrit dans ton contrat que tu peux te permettre de dire aux gens ce qu'ils doivent manger. Tu préférerais que je leur mente? Je me souviens pas que mon contrat dise ça. Il faudra que tu rendes ton uniforme, Jesse. Non, je voulais pas dire maintenant. Ça n'a pas de sens que je reparte chez moi avec ce t-shirt pour l'enlever et te rapporter après. Tom, je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à tes attentes. On te laissera pas prendre le bus dans cette tenue. Je peux lui enfiler un, moi. Où il est caché? Ce soir, j'ai perdu mon travail. Pas directement, mais en fin de compte, à cause de ton retard. Et curieusement, j'arrive même pas à m'habituer à l'idée que j'ai perdu ce boulot de demeurer qui pourrait être fait par un foutu chimpanzé tellement c'est un boulot de con. Et la perspective d'avoir à chercher un nouveau boulot de con qui pourrait être fait par un foutu chimpanzé me fait stresser. Tu vois, et comme tu le sais, Ned, le stress, c'est l'ennemi du calme. Tu peux pas avoir le modem, Jesse. On dirait que ça t'amuse de te conduire comme un enfoiré. Tu sais qu'une demi-heure sur Internet, à surfer ou à faire des jeux, suffirait à évacuer mon stress. Mais t'aimes bien me faire souffrir, non? C'est pas vrai? Je téléphonerai à Tom demain matin et je lui dirai que c'est de ma faute. Dis-moi, c'est quoi ce t-shirt? T'as mangé? Tu veux que je te fasse un truc à manger? Je sais ce que tu fais, Ned, je le sens d'ici. C'est qu'un rêve, Jesse. Faut dormir maintenant. Quel réarranger demain matin? Très bien, oui, si tu veux. Alex Wisham. Allô? Allô, Alex? Je m'appelle Ned Banks. On se connaît pas, j'ai eu votre numéro par l'école. Écoutez, c'est pas le moment, je suis occupée là. Oui, c'est un peu pour ça que j'appelle. Je voulais vous parler des ados qui ont disparu. Je suis journaliste. Je dois raccrocher. Sheila, elle est couverte de mouches.
Écoute, Clarence. Son corps va être emmené à l'hôpital. Il va y avoir une autopsie. Et ce qui lui est arrivé, ce que tu refuses de nous dire, ça sera écrit noir sur blanc sur une feuille de papier. Je te donne une dernière occasion de nous dire ce que tu sais, t'en auras pas d'autre. Alors tu feras mieux de la saisir. Ça me revient. Il y avait un homme qui s'approchait de nous. Pourquoi t'enfuir? Il venait peut-être vous aider, voir si vous étiez blessé. Je l'ai laissé dans la voiture. Je l'ai laissé seul avec ce type. Tu trouves pas ça un peu facile que maintenant, justement, il se rappelle ce mec? Non, je trouve pas. Alex, qu'est-ce que tu fais? Il y a la moitié de ma vie là-dedans. Tu connais la procédure, c'est une scène de crime. Ah ouais? Les tests de maths de mes CE2, c'est des preuves, tu crois? Remets ça en place. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Clarence a un accident. Et il vient pas me voir moi. Ni sa famille. Il va te voir toi. Il pouvait pas aller dire à ses parents qu'il était parti avec Shaina, réfléchis. Tu crois qu'il a peur de ce que tu vas lui faire? Sa mère va en faire une crise cardiaque. Elle rentre quand? Elle rentre par le prochain train. Il arrive mardi. Je vais lui chercher les habits de rechange. Monsieur Poulson. Sophie, Randall a suggéré que nous fassions le point avant ma déclaration. Je ne sais pas si vous connaissez ma femme, Marcia. Non, Sophie Walsh. C'est bien que vous soyez là. Sophie est notre directrice de la communication. Bonjour. Vous tenez le coup, Marcia? Je vous demande pardon pour la précipitation et pour avoir empiété sur les attributions de Sophie, mais je viens d'avoir le Premier ministre en ligne et il voulait être sûr que nous sommes tous raccords. À sa descente d'avion, il s'exprimera et condamnera fermement l'écart de conduite. Mais pas l'homme. Très généreux. Donc, en 2 mots. C'est un incident isolé. Vous aviez pris beaucoup d'antalgiques pour des problèmes de dos. Vous faites des excuses sincères à la victime de vos avances et à votre famille. C'est dégradant pour votre femme et pour vos filles. Pour les femmes, en général. Je sais que c'est dur. Je suis désolé, Marcia. Bonjour à tous. Monsieur le ministre va faire une brève déclaration. Nous ne répondrons à aucune question pour l'instant, mais le Premier ministre s'exprimera après le Conseil en fin d'après-midi. C'est bien compris? Bonjour à tous. Je souhaite exercer mon droit de réponse suite à un article de presse qui a été publié ce matin dans plusieurs médias. L'article en question fait référence à un incident qui s'est produit il y a plusieurs mois lors d'une soirée privée à laquelle j'assistais et durant laquelle j'ai eu un comportement tout à fait indécent et inconciliable avec ma fonction de membre du cabinet ministériel. Mon épouse et moi avons connu des moments difficiles ces derniers temps et je reconnais volontiers que j'ai fait de mauvais choix. J'en accepte les conséquences. Ah, Je souhaite exprimer mes tu viens de regrets. passer la barre des 100 000 consultations. Numéro 6 dans le classement Password. Je sais pas si je dois en être fier ou en avoir honte. Bonjour, c'est Alex. Laissez un message. Bonjour Alex, c'est Ned Banks. Désolé de vous déranger encore, je veux pas vous harceler. Je veux simplement parler de ce qui se passe là-bas chez vous. Ned Banks? C'est Alex Wisham, vous avez appelé? Ah oui Alex, merci de me rappeler. J'imagine que ça doit être le chaos là-bas. Parce que c'était une de vos élèves. Comment vont les autres enfants? Ils doivent être très touchés. C'est une classe unique. Ça a dû être un choc pour eux. Vous êtes un journal en ligne, si je comprends bien? Oui,
Mais on n'est pas vraiment différent des médias traditionnels. J'ai trouvé son téléphone. Le portable de Clarence. Ah bon? Oui. Il y a quelque chose dedans? Il y a pas mal de photos, ils se sont pris tous les deux. Et une vidéo, mais j'arrive pas à la lire. Envoyez-la moi par mail. Je peux peut-être trouver quelqu'un qui pourra l'ouvrir. Et peut-être que cette vidéo donne Un nouvel éclairage à ce qui s'est passé. Génial. Tu peux la nettoyer? Je suis pas sûr. C'est possible que le fichier d'origine soit endommagé. C'est réparable? Ouais, peut-être. Mais il faudrait que j'aille sur Internet. Ah ouais? Ce serait plus facile pour moi si tu pouvais me laisser seul. Tu peux me donner une idée? C'est foutu d'avance ou il y a de l'espoir? J'en sais encore rien. Mon cher Ned. Et pourquoi t'irais pas me chercher une glace? Et après tu me laisses travailler. Attention, t'es limite sarcasme. Et des nuggets de poisson. Je veux des nuggets de poisson aussi. Ned? Il manque encore quelques images au milieu, mais... Tiens, prends-le. Allez, rentre. Il faut que je repasse au bureau. Je veux une récompense. 30 minutes, rien que pour moi. Tu le sais, Jesse? Tu sais ce qui va se passer si tu te fais encore coincer? Oui, je retournerai dans la grande maison avec les barreaux aux fenêtres, je le sais, oui. Pas de piratage. Croix de bois, croix de fer. Je me contente de surfer. Je vais m'ébattre dans les cybervagues. Je serai comme un marsouin virtuel. On l'a poussé dans le vide. Attends. Cette institutrice, comment t'as fait pour la trouver? Il y avait ça au milieu des photos de Paulson. Et qu'est-ce que ça a à voir avec lui? J'ai trouvé aucun lien pour le moment. Ça pue le rat mort, cette histoire, je te le dis, moi. Bon, on en fait quoi de cette vidéo? On la transmet à la police ou... Mets-la en ligne. On verra bien ce qui se passe. Tu te prendrais pas un peu pour un journaliste d'investigation?
m'ont repéré. Dépêche, j'ai pas toute la journée, s'il te plaît. « 30 minutes, hein? Ah! Pourquoi tu me fais ça? Ça va pas! C'est comme ça que tu joues les marsouins virtuels? T'as rien à me dire? Tout ça, ce sont des questions rhétoriques, non? Les ados dans la voiture, ils ont percuté un camion. J'ai importé la vidéo en utilisant un autre programme qui permet le défilement image par image. Ici, on voit clairement la plaque d'immatriculation, alors j'ai farfouillé. T'as identifié le camion? Oui. Il appartient à une société de Canberra. C'est avec cette boîte que je me prenais la tête à l'instant. Et c'est quelle boîte? Fisanto. Ils font quoi? Je ne sais rien, de la recherche. Dans quel domaine? Qu'est-ce que j'en sais? Allez, plus vite! Qu'est-ce que tu fais? Pendant que j'étais dans leur système, occupé à surfer, un de leurs mecs de la sécurité en ligne m'a repéré et je sais pas comment. Il a réussi à s'introduire dans mon disque dur et à implanter un malware. Mais pourquoi faire? Pour essayer de me faire peur. Pour avoir accès à ma bécane et surveiller mes activités. Alors il faut que je formate tout. Oh. Je me sens pas très bien. Oh. C'est bon. Qu'est-ce que tu cherches? Il y avait une petite clé USB rouge là. Enfin, ah. Ah. Non, t'as rien compris, c'est complètement bloqué. Qu'est-ce qui se passe? On a reçu un appel du serveur web. Il y avait un problème sur notre site. Rien de bien grave, mais ils ont envoyé un rapport et quand on l'a reçu, il y avait un lien dans le message. Sauf que ça venait pas de notre hébergeur. Quelqu'un s'est fait passer pour eux. Et tu peux me dire comment je pouvais le savoir? Perry a cliqué sur le lien et en moins de 3 secondes, tout le site était bloqué. Pour l'instant, on n'a plus rien. Regarde, tu vois, faut pas paniquer. Elle est où la vidéo? La vidéo de Linda où elle est? C'est l'édition d'hier? Quoi? Il nous manque les données de toute une journée. On est revenu à la mise en ligne d'hier. Ah, ça craint ce truc. Tous mes emails ont disparu. Oh putain. T'as toujours une copie de la vidéo dans ta boîte? Ouais. T'es connecté là? Ouais. C'est normal que t'aies qu'un seul email dans ta boîte de réception. Et Dan, je l'ouvre ou pas? Tu m'as envoyé l'email depuis le PC de ton frère, ce qui veut dire qu'il a encore une copie de la vidéo, non? Non, il a effacé tout son disque dur. Il a réussi à identifier le camion. Il appartient à Fisanto. Et pendant qu'il farfouillait dans la... Tourne pas autour du pot, il les a piratés. Ils ont répliqué, méchamment. 29 messages de gens qui se plaignent de ne pas pouvoir accéder à l'édition d'aujourd'hui. Des messages de nos annonceurs? Les 12 premiers seulement. Y a moyen de trouver qui a fait ça? Si c'est des pros, aucune chance. Mais nom de Dieu, c'est qui, Fisanto? Ils ont l'air plutôt inoffensifs, biotechnologie, labo de recherche, innovation médicale. L'institutrice, Alex, elle a le portable du gamin. Faudrait pas qu'elle renvoie la vidéo par mail, mais quelqu'un pourrait y aller. Je t'ai pas dit que je tenais vachement à ce t-shirt. Tout ça, c'est des boutures que j'ai faites. Ah, J'aime pas spécialement les plantes, mais l'idée qu'on puisse leur arracher ce qui est en fait un de leurs membres et qu'à un niveau cellulaire des messages soient activés et qu'une toute nouvelle plante se développe, réplique parfaite de l'original, je trouve ça assez dément. Parfois, j'aimerais bien me couper le petit doigt et voir si un nouveau moi pousserait. Mais je peux pas parler de ça à tout le monde, on me prendrait pour un barjot. Et j'en suis pas un, je comprends, peu importe. Mais s'il y avait un nouveau moi qui poussait, je me demande s'il aurait la même erreur dans le câblage. Je sais pas si t'as remarqué, je suis un peu différent. j'ai vu ça, oui.
Surtout, faut pas hésiter à m'interrompre parce que je peux continuer comme ça indéfiniment. Et je suis un peu... J'ai du mal à gérer trop de stimulation sensorielle d'un seul coup. Par exemple, là, il y avait le truc avec ta langue et en même temps, tu me touchais la cuisse en m'embrassant. Je suis pas tout à fait sûr, mais il est possible que j'ai eu un orgasme. Désolé. Je vais prendre ça comme un compliment. Tu veux jouer avec moi? L'une des contraintes de ma peine avec sursis, c'est de ne pas fréquenter de gens comme toi. Et puis l'autre contrainte, elle est là. Mon ordinateur, commandé spécialement pour moi, sans carte réseau. Ils sont mignons. Et ils savent pas que tu peux te servir de ton téléphone pour te connecter? J'ai un vieux modèle. C'est marrant quand on prend du recul. Parce qu'au fond, on est tous constitués de la même façon. Toi, moi, toutes les boutures dehors. On n'est qu'une suite de 0 et de 1. Tout est question de point de vue. Sérénité ou chaos. Très poétique. J'ai découvert un truc bizarre hier soir et... Enfin, j'étais encore jamais tombé sur un truc comme ça avant, je sais pas comment le décrire. Alors fais voir. C'est un lien avec un projet sur lequel mon frère bosse en ce moment. Merci. J'ai sauvegardé tout ce que je pouvais, mais j'ai dû me barrer en vitesse. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à se prendre en photo tout le temps? Tu l'as ouvert? C'est un cryptage que je connais pas. Et justement, c'est encore plus intéressant de le craquer. Ça fait 14 heures que les visites sont terminées. Quand est-ce que tu rentres chez toi, bordel? Quand tu me diras qu'il peut repartir. Et Missy, alors? Il faut qu'elle se débrouille toute seule pendant que tu babysites Clarence? Keisha est avec elle. Ah, Keisha. Encore une sacrée bonne influence. Commence pas à jouer à ça avec moi, Tim. Toi et ton putain de soutien-gorge. Tu crois que c'est facile de la protéger de tous ces ados en pleine montée d'hormones qui rêvent que de se frotter l'entrejambe pour faire comme les grands? Et toi, tu me fais un plan comme ça? Je lui ai demandé ce qu'elle voulait s'acheter, elle a pas voulu me le dire. Mais elle m'a juré que c'était pas un truc louche. Et moi, ça me suffit. C'est un truc de nana. Alors pourquoi elle est pas venue me voir? J'en sais rien. Elle en a peut-être marre de se farcir tes serments. Depuis quand tu sifflotes? C'est une évolution assez récente. Salut. Salut. Pardon, C'est rien. C'est qui dans le bain? En fait, c'est... Elle s'appelle Annie. Enfin, je crois. Et pourquoi elle est dans le bain? Alors là, aucune idée. Vous avez... tous les deux... Elle est... je sais pas. Il est trop tôt pour dire que je l'aime, cette fille. Tu la connais depuis quand? Comment on calcule ça? J'en sais rien. On a participé à 2 ou 3 salons informatiques. Elle est passée me voir au camion, je sais pas, ça doit faire au maximum 4 ou 5 heures ensemble. Écoute, disons que c'est un peu rapide. Perry a appelé, il a réservé un billet d'avion pour Lindara. Et je peux pas y aller. Donc, je lui ai dit que ce serait peut-être possible. Depuis quand je peux me permettre de m'absenter, Jessie? Bon, d'accord, jusqu'ici tu m'as jamais laissé seul, mais les choses peuvent changer. Je crois que je suis prêt, Ned. 2 ou 3 jours, pas plus. Je me mettrai des films, j'inviterai une fille à venir ici, peut-être même que je cuisinerai pour elle, et peut-être qu'elle passera la nuit ici. C'est pas une bonne idée, vous vous connaissez à peine. C'est ce que les autres font, Ned. Ils passent du temps avec quelqu'un qui connaissent à peine, et après ils se connaissent mieux. J'ai envie de tout ça, moi aussi. J'ai tout mouillé par terre, c'est un peu le bordel. Désolée. J'adore le bordel. Tu m'appelles? Bien reçu. Au revoir. J'adore le bordel. Bien reçu. À vos ordres. Désolé. Non, je trouve ça charmant qu'elle te plaise au point que tu dises n'importe quoi. Perry t'a fait virer $100 pour les frais de voyage. Et il a juste demandé que tu claques pas tout en alcool. Ton vol est dans 2 heures, à ce qu'il te paraît. Je t'aide pour les bagages? Et si t'as besoin de quelque chose, tu vas voir les voisins. Ouais. Ils ont mon numéro. Ça va, faut que tu te détendes. Ça fait 12 ans que je me suis pas détendu. Alors c'est pas évident. Au revoir. Au revoir.
non, pleure pas. Ça fait que m'embrouiller. J'étais sur le point de te dire que c'est super, que tu devrais partir plus souvent. Ouais, je devrais. Je sais que c'est sûrement affreux d'avoir enduré tous mes retards et les câlins et toutes mes manies, mais je suis pas aveugle, je vois bien ce que tu fais tous les jours. Allez. Bonjour. Bonjour, vous allez où? N'allez-vous pas. Allô? Tu as une minute? Pas vraiment. Pourquoi? Non, je voulais simplement savoir si la disgrâce de Poulson a quelque chose à voir avec Linda. Désolée, Ned. Je prends l'ascenseur, ça va couper. Il voulait savoir si Poulson a un lien quelconque avec Linda. C'est compliqué. Compliqué? Tout n'est pas bon à savoir.